Les invisibles, ce sont ces personnes que l'on ne voit pas, que l'on ne regarde pas, qui font beaucoup pour nous, mais que l'on ne remercie jamais. Et la Torah est remplie de ces invisibles. La première d'entre elles, c'est un personnage féminin, c'est le personnage de Dvorah. La Torah nous enseigne que lorsque Yaakov est retourné en Israël, après avoir passé 20 ans auprès de Lavan, il a emmené Dvorah avec lui. Puis elle est décédée, il l'a fait enterrer, il a prononcé lui-même son oraison funèbre, et ensuite il a nommé l'endroit de sa sépulture Alon Bachus, le plateau des pleurs. Enfin, après l'avoir enterré, la Torah nous indique que Dieu est apparu à Yaakov. Et Rabbi Soloveitchik demande, mais qui est cette Dvorah? Où est-ce qu'elle a reçu son nom? Comment se fait-il que Yaakov a prononcé lui-même son oraison funèbre? Comment se fait-il qu'il a donné un nom à l'endroit de sa sépulture? Enfin, pourquoi Dieu lui est-il apparu après l'avoir enterré? Et il répond, d'abord, Dvorah signifie abeille. Et une abeille ne s'affaire que sur une fleur dont elle peut tirer du nectar. Et Rabbi Soloveitchik poursuit en indiquant que Dvorah vivait dans une maison qui était gouvernée par de vils individus, Lavan et Bethuel. Mais Dvorah a reconnu dans la petite Rivka un grand potentiel, la petite Rivka qui va devenir plus tard la mère de Yaakov. Donc elle reconnaît en elle un grand potentiel et en tant que nourrice, elle s'affaire auprès d'elle afin de tirer d'elle-même le meilleur et de l'entraîner du côté du bien. Voilà pourquoi Yaakov, reconnaissant, a emmené Dvorah avec lui. Il était à l'époque très âgé, c'était une façon de lui dire qu'il allait s'occuper d'elle dans ses vieux jours. Voilà pourquoi aussi il a prononcé son oraison funèbre à l'occasion de son enterrement. Et en récompense de cette Akarasatov, cette reconnaissance du bien envers sa vieille nourrice Dvorah, Dieu est finalement apparu à Yaakov. Et puisqu'on est dans la reconnaissance du bien, je dédie ce vort à deux Dvorah. La première, c'est Dvorah Azoulay. Il nous a malheureusement quittés cette année. C'était la femme du rabbin Azoulay, du Beth Rabat de Levallois-Perret, une femme très généreuse, chez laquelle j'ai eu le mérite d'être invité de nombreuses fois et qui était pour mon épouse comme une seconde famille. La seconde Dvorah à laquelle je dédie ce vort, c'est Dvorah Bellolo de Paris 19e. Elle a depuis fait son alia. Une femme aussi très généreuse, chez laquelle j'ai eu le mérite d'être invité aussi de nombreuses fois et chez laquelle surtout j'ai eu le mérite de rencontrer ma femme.